alaikum. Salut tout le monde. On est toujours sur la propagation de la lumière en physique, niveau 12e année bac. On va traiter aujourd'hui le danger d'un faisceau laser sous forme d'un exercice résolu. Bien. Donc un pointeur laser utilisé par un conférencier émet un faisceau lumineux de fréquence nu de 422 THz et de puissance P de 2 milliwatts par une ouverture circulaire de diamètre de 2 mm. Il produit une tache lumineuse de diamètre D2 de 10 mm sur un écran situé à une distance D de 10 mètres de l'ouverture. On a ici l'ouverture, la distance séparant l'ouverture et l'écran, grand D est égal à 10 mètres. Bien. Et la seule donnée, c'est la célérité, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide, de 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Première question. Calculer la longueur d'onde de la lumière émise par le laser dans l'air. Quelle est la couleur du faisceau? Deuxièmement, calculer la valeur de l'angle θ appelé divergence du faisceau. Donc on a ici l'angle θ. Oubliez supposer c'est l'angle de divergence parce que les rayons divergent. Bien. Troisièmement, petit a, quel est l'air A de la tache lumineuse obtenue sur l'écran? Petit b, on admet que toute la puissance émise est transportée jusqu'à l'écran. Calcule la puissance lumineuse par l'unité de surface reçue par l'écran. Et la dernière question, petit c, le faisceau est dangereux pour l'œil humain si la puissance reçue par l'unité de surface est supérieure à 20 watts par mètre carré. Donner une conclusion, conclure. Donc, on passe maintenant à la solution. Donc, commençons par la première question. Calculer la longueur d'onde de la lumière émise par le laser dans l'air et quelle est la couleur du faisceau correspondant. Une fois on trouve la valeur de la longueur d'onde lambda, on peut la faire correspondre à une longueur, bien sûr, du spectre visuel. Bien, un peu de réflexion. Donc, la longueur d'onde lambda de la lumière peut être calculée en utilisant la relation suivante. Donc, la relation qu'on peut appliquer dans ce cas, on a lambda est égal à la célérité C sur nu, c'est-à-dire la fréquence. On sait que la vitesse s'exprime, si on écrit par exemple C est égal à lambda sur la période t. Étant donné que la période t c'est l'inverse de la fréquence, donc on peut arriver à la relation où la lambda est égal à C sur nu. Avec C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. On peut toujours la nommer la célérité dans le vide de valeur 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Et nu, c'est la fréquence qui est donnée d'après l'ANSI de 422 THz. Sachant que 1 THz est égal à 10 puissance 12 Hz. Bien. Donc, on peut appliquer cette relation et on passe à l'application numérique. On a C, ces données, c'est 3 à 10 puissance 8 mètres par seconde. Et on a nu, c'est la fréquence, est donnée en THz. Donc, on peut la convertir en Hz, c'est-à-dire 422 10 puissance 12 Hz. Et on trouve que cette longueur d'onde de la lumière est de valeur 710 nanomètres. 710 nanomètres, c'est la longueur d'onde de cette lumière émise par le laser dans l'air. Donc, cette valeur de 710 nanomètres correspond à la couleur rouge. Donc, la longueur d'onde de lumière est de 710 nanomètres correspond à la lumière rouge du spectre lumineux, la lumière blanche. Sachant que la lumière blanche est une lumière qui est polychromatique. Voilà. Donc, on passe maintenant à la question 2.
calculer la valeur de l'angle θ appelé divergence du faisceau. Donc cet angle, voilà. On a ici le laser. Donc la source, ou bien cette ouverture, se trouve à une distance grande d de l'écran. Et on constate que la tâche qui s'est formée sur l'écran, il a une longueur de D2 qui est égale à 10 mm. Et l'ouverture, il a un diamètre de 2 mm. Bien. Donc, on nous demande maintenant de calculer la valeur de θ. Donc, l'angle de divergence θ d'un faisceau laser est donné par la formule suivante. On a θ est égal à 2 lambda sur pi fois d1. On a la formule suivante qu'on a déjà étudiée au cours. Donc, θ est égal à 2 lambda sur pi fois d1. Bien. Avec lambda et la longueur d'onde, d'après la première question, c'est déjà calculé, on a trouvé 710 nanomètres. Et D1 est le diamètre de l'ouverture circulaire. D1, c'est le diamètre de cette ouverture qui est de laser. Il a donné ce faisceau de lumière qui a été rapporté sur l'écran qui est distant, d'une distance grande D qui est égale à 10 mètres. Et on constate sur l'écran une tache de longueur ou bien de diamètre T2 qui est égal à 10 mm. Bien. Et on passe à l'application numérique. On a deux fois, donc on a tout à l'heure calculé 710 nanomètres. On doit la convertir en mètres. On doit multiplier par 10 puissance moins 9. Donc 2 fois 710 fois 10 puissance moins 9 sur pi. Et on a la distance D1, c'est-à-dire le diamètre de cette ouverture qui est circulaire et de valeur 2 mm. Donc, on doit la convertir en mètres. Sinon, on doit la multiplier par 10 puissance moins 3. Et on aura finalement que l'angle de divergence θ est de valeur 0,226 radians. 0,226 radians. Ça, c'est l'angle de cette ouverture qu'on appelle l'angle divergence. Voilà. θ de ce faisceau de laser. Bien. Question suivante, question 3. Quel est l'aire A de la tache lumineuse obtenue sur l'écran? Il nous demande maintenant de calculer l'aire, c'est-à-dire la surface de cette tache lumineuse qui se trouve sur cet écran qui est distant de l'ouverture circulaire d'une distance grande D qui est égale à 10 mètres. Bien, un peu de réflexion. Donc, l'aire de la tache sur l'écran peut être approximée comme un cercle d'Orion R, où R est la distance entre l'ouverture circulaire et l'écran D multiplié par l'angle de divergence θ. Et on aura l'aire est égal à pi fois R au carré. C'est-à-dire la surface de cette tâche est égale à pi fois R au carré, avec R est égal à D fois θ. D fois θ. D, c'est la distance entre l'ouverture circulaire et l'écran. Et θ, qu'on appelle, c'est l'angle de divergence. Et on passe à l'application numérique. On a pi R, c'est tout simplement D, c'est-à-dire 10 mètres. Voilà. Et on a trouvé tout à l'heure que cet angle de divergence est égal à 0,226 radians. Donc on met tout au carré et on trouve finalement que cette aire est de 16,04 mètres carrés. C'est-à-dire que l'aire de cette tache lumineuse qui se trouve sur l'écran est de surface ou bien d'air de 16,04 mètres carrés. Bien. Question suivante, question petit b. Toujours on est dans la troisième question. On admet que toute la puissance émise est transportée jusqu'à l'écran. Calcule la puissance lumineuse par unité de surface reçue par cet écran. Donc, il nous demande maintenant de calculer la puissance lumineuse par unité de surface. Sachant que la puissance de ce laser est de 2 milliwatts. Et on a trouvé tout à l'heure, on a calculé
l'air de cette tâche qui se trouve sur l'écran. Bien. Donc, d'après les données, la puissance totale est de 2 milliwatts. Donc, on doit la convertir en watts, on doit la multiplier par 10 puissance moins 3. C'est-à-dire la puissance, voilà, totale est de 2, 10 puissance moins 3 watts. Et la tâche qui se trouve sur l'écran est de surface 16,04 mètres carrés. Étant donné qu'il nous demande de calculer la puissance lumineuse par unité de surface, il suffit de diviser la puissance par cette R. Et on aura donc la puissance par unité de surface, puissance sur R, est égale à 2 divisé par 16,04. Donc c'est 2 milliwatts. Voilà. Donc c'est 2 10 puissance moins 3 sur 16,04. Et on trouve que cette puissance par unité d'air est de valeur 0,125 10 puissance moins 3 watts mètre carré. Ça, c'est la puissance lumineuse par unité de surface reçue par cet écran. C'est de valeur 0,125 fois 10 puissance moins 3 watts mètre carré. Watts par mètre carré. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question petit c. Le faisceau est dangereux pour l'œil humain si la puissance reçue par unité de surface est supérieure à 20 watts par mètre carré. Donnez une petite conclusion. Donc, le faisceau, bien sûr, le faisceau qui est lancé par ce laser, donc il ne doit pas dépasser, bien sûr, une valeur qui est supérieure à 20 watts par mètre carré. Donc on va comparer la puissance qu'on a par unité de surface avec la puissance, le seuil de cette puissance pour qu'il ne soit pas dangereux pour l'œil humain. Bien, peu de réflexion. Donc, on a calculé la puissance par unité de surface et on a vu tout à l'heure que c'est égal à 0,125 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Et cela veut dire que la puissance reçue par l'écran est inférieure à la limite de 20 watts par mètre carré. Donc, c'est tout simplement très petite devant cette valeur qui est maximale. Le seuil, donc on a calculé 0,125 fois 10 puissance moins 3 watts par unité de surface par mètre carré, c'est-à-dire qui est inférieur à 20 watts par carré. Bien. Et à partir de laquelle un faisceau lumineux serait considéré comme dangereux pour l'œil, donc il est essentiel de comprendre que la sécurité liée à l'exposition à un laser est étroitement liée à divers facteurs. Premièrement, notamment la longueur d'onde, la durée d'exposition et d'autres paramètres, mais dans cette situation particulière, le niveau de puissance reçu par l'écran n'a pas d'impact dangereux sur l'œil humain. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.